Bonjour à tous, c'est Annie de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le paramétrage de vos organismes. C'est parti. Nous arrivons donc sur la fiche de l'établissement et comme vous pouvez le constater, nous avons ici trois onglets. L'onglet Identification, Organisme et Paramètres. Aujourd'hui, c'est l'onglet Organisme qui va nous intéresser puisque c'est par celui-ci que nous allons rattacher nos différentes caisses à notre établissement. Comme dans tous les logiciels de paye, vos caisses sont déjà redescendues en automatique. Il suffit simplement d'aller les chercher et de les rattacher. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Modifier et nous allons sélectionner des organismes pour le paramétrage de l'URSSAF. Donc, vous voyez, vous avez donc toute la liste des caisses URSSAF et des caisses MSA. Vous pouvez donc choisir via le type, soit URSSAF, auquel cas vous avez toutes les caisses URSSAF qui s'affichent, ou bien MSA. Ici, nous allons prendre la caisse URSSAF et nous allons rester sur l'URSSAF Île-de-France. Si j'aurais souhaité, par exemple, l'URSSAF Alsace, je la coche et je décoche bien l'URSSAF Île-de-France. Je n'ai ensuite plus qu'à valider ma saisie. J'aurais pu éventuellement, si je souhaite rechercher une caisse URSSAF, filtrer par SIRET, par code institution ou par raison sociale. Une fois que vous avez donc sélectionné l'URSSAF correspondant à votre établissement, n'oubliez surtout pas d'aller renseigner le numéro d'affiliation. C'est un numéro qui est obligatoire pour l'URSSAF. Une fois que vous avez terminé le paramétrage de votre caisse URSSAF, nous allons pouvoir passer aux différents organismes tels que la retraite, la prévoyance et la mutuelle. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons procéder de la même façon que pour la caisse URSSAF. Nous allons donc sélectionner des organismes au niveau organisme de retraite et nous allons choisir les caisses qui nous conviennent. Je veux donc ici rattacher mes caisses de retraite. Alors même si vous savez qu'effectivement il y a une fusion Agirc-Arrco, ici dans SBCP, il vous faut tout de même rattacher deux caisses sur deux lignes bien distinctes. Donc une ligne Agirc, une ligne Arco. Donc je vais aller chercher Agirc dans mon type. Ici, j'ai donc toutes les caisses Agirc qui sont recensées. Je vais par exemple choisir donc le groupe Humanis Altea. Donc je sélectionne et je valide. Ici, vous voyez donc votre caisse Agirc, groupe Humanis, qui apparaît dans la liste. Nous allons donc procéder ainsi pour l'ARCO, pour la prévoyance et pour la mutuelle. Ici, je souhaite l'ARCO. Donc, j'ai bien toutes mes listes de caisses ARCO qui apparaissent et je vais sélectionner le groupe Humanis toujours. Alors, je valide et je vais récupérer cette fois-ci ma mutuelle. Nous allons récupérer donc ensuite la prévoyance. Et pour terminer, la DGFiP. Je sélectionne et je valide. Une fois que le rattachement de mes caisses est terminé, nous allons donc procéder au paramétrage de la périodicité et paiement des organismes. Pour ce faire, nous allons cliquer sur « Paramétrer les organismes ». Vous avez donc ici une fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet donc de paramétrer la périodicité ainsi que le paiement. Ici, pour la prévoyance, nous allons mettre trimestriel. La mutuelle, je vais mettre mensuel. La DGFiP, nous serons en mensuel. Et l'URSSAF
Et l'URSSAF, nous serons en mensuel. Pour le paiement, nous allons partir sur du télérèglement pour toutes les caisses, télérèglement qui redescend en code 05 dans votre DSN. Vous allez donc ensuite paramétrer votre retraite, mensuel télérèglement, et je valide. Voilà, dès lors où vous avez terminé le paramétrage de vos périodicités et paiements des organismes, je vous conseille vivement d'aller vérifier donc les différents éléments relatifs à la retraite et la prévoyance. Effectivement, certains éléments tels que les taux patronaux et salariaux vont redescendre en automatique dès lors que vous aurez effectué le rattachement de vos caisses à votre établissement. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, les éléments sont par catégorie de profil. Donc, vous avez le profil apprenti, vous avez le profil cadre et vous avez le profil non cadre. Vous devez donc impérativement vérifier les différents taux. À ce stade, nous avons donc notre caisse URSSAF de paramétrer, nous avons notre mutuelle, notre prévoyance, la DGFiP et nos retraites, Agirc, Arco. Nous avons également paramétré la périodicité et le paiement des organismes. Nous avons donc terminé au niveau des caisses. Je vous invite vivement à aller dans la foulée paramétrer votre banque. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez donc dans l'onglet Identification, vous descendez tout en bas de la page et vous arrivez au niveau de la banque. Donc, vous saisissez le pays, le code BIC, le nom de la banque, le titulaire et l'IBAN. Attention, pour pouvoir saisir l'IBAN, il faut cocher Saisie IBAN, sinon ça ne marchera pas. Vous enregistrez ensuite donc votre saisie. Voilà, à l'enregistrement de vos dernières saisies, SBCP vous informe qu'un organisme a été créé et ou modifié. SBCP étant très bien fait, il vous affiche un message d'avertissement et vous invite donc à vérifier les paramètres de périodicité et de paiement des organismes. Nous pouvons donc ensuite fermer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau tuto. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.